Voici un exemple de rédaction sur un cas usuel. Calculer les primitives de cette fonction. Alors, première chose à faire en précisant les intervalles. Donc on est bien dans un calcul de primitives en général, on a droit aux deux notations, l'intégrale sans borne ou l'intégrale avec borne en choisissant bien les bornes et l'intervalle. Donc ici, au dénominateur, on a un polynôme. Son delta est strictement négatif, si bien que la fraction, le dénominateur ne s'annule pas. Et donc, on a une fraction définie sur R. Elle est continue, et donc c'est primitivable sur R. Vous devez observer immédiatement qu'il s'agit d'un élément simple de seconde espèce. Et du coup, vous connaissez les méthodes. Il va y avoir un petit changement de variable affine à faire. Et ce changement affine, c'est quand on regarde x au carré moins 6x, c'est le début de x moins 3 carré. Donc, on va faire un changement de variable en posant x-3, mais ça dépend du rôle qu'on attribue à la valeur de x. Ça, c'est pour l'intégrale sans borne. Donc, qu'est-ce que ça donne pour l'intégrale avec borne? Eh bien, j'ai choisi 0 puisque je vais primitiver sur R. Donc, je suis sur R. X est dans R, 0 est dans R. Mon intégrale ici a du sens. Et donc, parce que j'attribue à x la valeur de borne supérieure, je change de variable. J'écris bien f de t dt. On n'écrit jamais intégrale de 0 à x de f de x dx, ça ne veut rien dire. Donc, je mets en place tout ce qui va bien pour faire mon changement de variable. J'écris ici que t carré moins 6t, c'est t moins 3 carré moins 9. Et donc, je récupère t moins 3 carré plus 5 au dénominateur, si bien que je vais faire le changement de variable u égale t-3. Je n'utilise pas la variable x qui est attribuée à la borne. Donc je change de lettre, j'ai choisi u. Puisque u égale t-3, t c'est u plus 3, du c'est dt, et j'ai ma correspondance des bornes, ici. Pour 0, ça fera u égale moins 3, et pour x, ça fera x moins 3. Et donc c'est parti pour le changement de variable. Donc là, c'est un changement de variable dans une intégrale. On va remplacer les bornes. Avant, on avait x ici. La nouvelle borne, c'est x moins 3, ici. Au départ, on avait 0, ça devient moins 3. Ici, j'ai t plus 5, mais t, j'ai une formule. T, c'est u plus 3. Donc là, je remplace t plus 5 par u plus 3 plus 5. Et puis ici, j'ai t moins 3 carré plus 5. Comme t moins 3, c'est u, eh bien je remplace par u carré, ici. Et puis du c'est dt, donc je remplace dt par du, et j'ai passé mon intégrale avec la variable muette t en variable muette u, et j'ai bien pensé à changer les bornes. Après, eh bien c'est le calcul habituel. On scinde la fraction. On a une partie en ln et une partie en arctane. La partie en ln, elle est ici. Et la partie en arctane, avec le u carré plus racine de 5 carré, apparaît là. Je m'arrête. Il est totalement inutile de calculer le crochet en moins 3, puisqu'on veut les primitives. On ne veut pas la primitive qui s'annule en 0. Je vais uniquement calculer ici le crochet en remplaçant u par x moins 3. Et donc, ça donne le résultat suivant. Les primitives de f sur r, ce sont les fonctions. Donc ici, quand je remplace u par x moins 3, je retombe sur x moins 3 carré plus 5. Je sais très bien que ça fait mon polynôme de départ, x carré moins 6x plus 14. Et ici, je remplace u par x moins 3, je tombe sur ça. Et j'ajoute plus c parce que je n'ai pas calculé la borne moins 3 et que je veux les primitives. C appartient à R, constante sur R. Qu'est-ce que ça aurait donné, ce changement de variable, avec la notation d'intégrale sans borne? Eh bien, c'est vrai que c'est moins rigoureux, il y a un abus de notation, parce qu'avec l'intégrale sans borne, on démarre avec x. Si je mets u égale x moins 3, ici, vous voyez, j'ai quelque chose qui peut être un peu gênant pour quelqu'un de très rigoureux, c'est qu'on a quelque chose en x égale quelque chose en u. C'est l'aspect le plus désagréable de l'intégrale sans borne, ce passage-là. On primitive, on récupère une formule en u, et comme la variable n'est pas muette, quand on est dans une intégrale sans borne, on revient à x.
Ce que je n'ai pas fait avec la première rédaction. Avec les premières rédactions, je suis avec une intégrale avec bornes, je change les bornes et je ne reviens pas à la variable de départ. Donc ça, c'est l'aspect plus rigoureux. C'est ce qui, on va dire, peut légitimer le choix d'une intégrale avec borne pour calculer des primitives, parce que ce passage-là, il peut sembler déplaisant. Dans la prochaine vidéo, je montrerai un exemple avec une IPP.